troisième jour d'une opération sans précédent en République démocratique du Congo. La traque aux rebelles hutus rwandais par l'armée congolaise et l'armée rwandaise. Cela se passe dans la province du Kivu. C'est là que les rebelles hutus se sont installés depuis parfois 15 ans. Certains d'entre eux ont participé au génocide de 1994 dans leur pays, avant de venir s'implanter dans cette région frontalière. Ils seraient entre 6 000 et 15 000 hommes et forment les FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda. Cette arrivée de militaires rwandais en territoire congolais inquiète la population. En effet, le Rwanda a déjà envahi partiellement 2 fois son grand voisin, prétextant vouloir détruire les FDLR. Mais cette fois, Kigali a l'appui de Kinshasa. En décembre, les deux pays ont signé un accord pour se débarrasser des FDLR, accusés de causer l'instabilité dans la région. La rébellion congolaise Tutsi, très active dans la région, a de son côté salué l'initiative. L'un de ses chefs, Laurent Nkunda, dont l'autorité est actuellement contestée, a fait savoir qu'il n'empêcherait pas cette traque. D'ailleurs, il a abandonné 2 localités stratégiques au nord de Goma. L'armée congolaise dit les avoir réoccupées. Difficile à confirmer, elle interdit l'accès à la MONUC et à la presse. Seules des ONG ont pu passer. De nouveaux combats risquent donc d'éclater dans l'est de la RDC et les ONG craignent un nouveau désastre humanitaire. 250 000 personnes auraient fui leur village dernièrement pour rejoindre le million de déplacés de la région.